La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marque-Page. Bonjour Julien. Bonjour Sika. Aujourd'hui, ce livre, Camus, des pays de liberté, écrit par Vincent Duclerc. Donc, il arrive 60 ans après la mort d'Albert Camus, justement. Exactement. Alors, Albert Camus est extrêmement d'actualité, car de par son engagement, tous ses combats pour combattre toutes les dictatures, défendre les plus opprimés, ça a beaucoup de résonance avec ce qui se passe en ce moment. On voit un petit peu partout, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, en Asie. Enfin, il y a énormément de gens qui souffrent sous les dictatures. Discrimination. Exactement. Aussi, ouais. Et Camus a toujours condamné ce genre de totalitarisme, même contre les penseurs qui, suite à la Seconde Guerre mondiale, soutenaient ces régimes qui venaient des blocs de l'Est. Lui a condamné. C'est un gros problème pour lui parce qu'il a été du coup ostracisé du milieu intellectuel parisien. Et donc ce livre est écrit par un historien, non pas par un romancier. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça se ressent dans l'écriture? Oui, faut il insiste vraiment sur le Camus historique. Et justement, parce que déjà Camus, il ne faut pas oublier qu'il a combattu les nazis durant l'occupation. Il était à la tête de la rédaction d'un journal qui s'appelait Combat, qui a soutenu les résistants, qui a permis d'envoyer des informations. Donc c'est quelqu'un ancré dans l'histoire et qui a, dès le début, été en cohérence avec sa pensée en combattant justement le nazisme. Et quoi de mieux qu'un historien spécialiste des génocides d'une part, mais également des sociétés démocratiques. Donc ça a science. Comment il a fait pour écrire ce livre? Alors il a été prendre des témoignages réels et il a ouvert un peu des dossiers de famille, c'est ça? Alors c'est extrêmement intéressant. Il a accès au fonds Camus qui est détenu par la fille, donc Catherine Camus. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on veut apprendre quelque chose d'un personnage historique, peu importe d'où il vient, il faut lire sa correspondance. Et il a lu beaucoup de correspondances, et c'est vraiment dans ces papiers-là qu'on apprend le plus de choses sur les gens. Plus que lire les biographies, ça donne aussi envie de lire la correspondance de Camus. Exactement. Alors si vous avez envie de connaître plus sur Camus, c'est ce livre Camus des pays de liberté. Notre conseil lecture aujourd'hui dans Marque-Page. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.